Alors, Bezrat Hashem, on va reprendre l'étude de la Medba Bracha. Donc, on était à Bemitzvotav. Et donc, maintenant, aujourd'hui, on va faire Vetsivanu. Bezrat Hashem. Alors, Vetsivanu, ça correspond à quoi? Ça correspond au Olam HaYetzira. Yetzira de Hatzilut. Je vous rappelle qu'on fait descendre des Orot dans des Kelim qui sont les Kelim de Hatzilut. Donc, on ne fait pas descendre ça dans le Olam HaBriya, Yetzira et Asya Mamash. Donc, Vetivanu, donc Yechaven et Amshir, on a la Kavana de faire descendre. Makifé Lamed ou même, donc les Orot Mekifim, c'est-à-dire dans le Tselem c'est l'image d'Hachem, on a 3 lettres. On a Tzadik, Lamed, Mem. Le Lamed, Mem, c'est ce qu'on appelle Chaya et Yechida. C'est ce qui est extérieur, c'est la partie de la Neshama qui est extérieure au Kelim, qui ne peut pas rentrer dedans. C'est ce qu'on appelle des Makifim. Donc c'est ce qu'on va faire dans Vetivanu. En vérité, dans une bracha, on ne fait pas rentrer de Pnimiut, sauf quand on est en train de faire la bracha. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit que la bracha, elle n'empêche pas la mitzvah. Celui qui fait la mitzvah sans la bracha, je dis bien une mitzvah sans la bracha, il a fait la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il fait rentrer les tzaddik dans les kelim. Ce qui est très différent de manger sans faire la bracha. Manger sans faire la bracha, on est dans ce qu'on appelle la chitzoniut des chitzoniut. Donc là, on ne peut pas faire rentrer les tzaddik, les orot, s'il n'y a pas eu des makifim avant. Parce qu'on est vraiment trop proche des clipotes. Donc à ce moment-là, celui qui va manger sans faire de bracha, non seulement il ne va pas faire rentrer les lumières, mais en plus ces lumières-là, elles vont être perdues. Il faudra ensuite aller les récupérer autre part. Donc Yechaven et Amshir Makifé Lamed Mem, donc il fait rentrer les orot, Lamed et Mem, d'accord? Des Tsalmei Mochin, d'accord? Donc des Mochin de Gadlut, d'accord? Des Vak, des Abba Veima, ve Israël Sabaot Vuna. Je vous rappelle que les Mochin de Gadlut, elles viennent d'où? Elles viennent du père et de la mère. Abba Veima, c'est le père. Israël Sabaot Vuna, c'est la mère. C'est la Chochma et la Bina. D'accord? Autrement dit, le père et la mère, c'est Abba Veima. Et Israël Sabaot Vuna, ce sont la partie qu'elles vont donner, en fait, à leur enfant, que ce soit un fils ou une fille. Et donc, finalement, les mochines, les cerveaux, ils vont toujours venir des parents. Ici, donc ce sont les vaques de la Bavima avec Israël Sabot-Vuna. Donc les vaques, c'est-à-dire les 6 dernières séphirotes, enfin 6 avant-dernières, avant la Malchut, qui vont être données comme mochines pour ça. Im Hanar Nachi, donc Nefesh Roar Neshama Chayechida, c'est-à-dire l'ensemble des 10 séphirotes, d'accord? Des Ruach, Shebahem. Pourquoi des Ruach? Parce qu'on est dans Yetzira, parce qu'on est dans Vak. On est dans les Vak, donc c'est des Ruach. Ici, on est dans les Orot. Donc ici, vous avez Vak, des Mem, des Abba, Veima, Israël, Sabot, Vuna. Donc ici, vous avez les Vak, des Mem. Et ici, vous avez les Vak, des Lamed. Ici, représentés, vous ne verrez que les Orot. On ne voit pas ni les Mochin, ni les Tselem, ni les Levushim, ni les Kelim. Dans la Medba Bracha, on ne voit pas tous ces détails. Ils existent. Je vous rappelle que dans une Metsiout, dans une existence, il faut 5 parties. Les Orot, qui sont des Shem, Ekie, Yutke, Vavke. Des Mochin, qui sont des Hafsak Maben. Des Tselem, qui ont aussi un autre nom. Des Levushim qui ont aussi un autre nom, et des Kelim qui ont aussi un autre nom. Tout ça, ça va rentrer dans des Mochin. L'ensemble va rentrer dans un Tselem, l'ensemble va rentrer dans un Levush, et l'ensemble va rentrer dans un Keli. Et surtout, ce qui est important, c'est comme ça qu'Hachem, il a du plaisir quand on fait une Kavana, c'est qu'à l'intérieur de ces Orot, on va rentrer le Or Ensof, Baruchu, et le Or Atamim, qui est l'or du Keter. Donc, c'est Tsalmei Amochim Vak, des Mem, des Abba, Veima, Israël, Sabodma, Vak, des Lamed, des Abba, Veima, Israël, Sabodvuna,
On va les faire rentrer où? En disant le mot Vetsivanu, qui a été donc écrit par les sages de la Grande Assemblée, par Ruach HaKodesh et par Nevoa, les Chabad Vechagat, donc dans le partsouf Chabad Vechagat, des Maouben, donc c'est-à-dire les Mochin de Gadlut, d'accord? De Maouben, c'est-à-dire Zachar Venekeva, d'accord? Des partsouf des partsouf Karbad, des Yetzira. Pourquoi? Parce qu'on des Yetzira, des Za, des Atzilut. Pourquoi? Parce qu'on est dans la partie Yetzira de Za. Dans la partie qui correspond à Avira, à l'air, d'un point de vue imagé. D'accord? On est dans ce qu'on appelle la Yetzira. Et les Karbad, c'est les Mochin de Gadlut. Donc, Chabad, Vechagat, c'est-à-dire que ici on est dans les mem et la med, d'accord? Des maouben, c'est-à-dire toute la coma. Donc on a 19, ici on a 19 séphirotes. Parce que le monde, avant que le juif y fasse une bracha, il est dans un état de tohu. C'est-à-dire qu'il a une seule séphira, c'est une séphira de ben. Une séphira de ben. Le but de faire la bracha, c'est d'apporter aux fruits qu'on est en train de manger ou aux tefilines qu'on est en train de mettre 9 séphirotes de ben et 10 séphirotes de ma. Donc on apporte 19 séphirotes. Et qu'est-ce que sont ces 19 séphirotes? Elles sont scindées en mem, lamed et tzadik. Mem, lamed, c'est chabad, chagat, et le tzadik, ça va être le naï. Des maouben, c'est-à-dire donc 10 séphirotes de ma et 9 séphirotes de ben, des partsouf karbad, donc les partsouf karbad, c'est les mochin de gadlut, des yetzira, des za, des atzilut, donc on est dans yetzira, des za, des atzilut, d'accord? Ve des yetzira, des abiya, des atzilut. Pourquoi? Parce qu'on a aussi yetzira, des abiya, des atzilut, pas seulement za, des atzilut, mais aussi abiya, c'est-à-dire donc, Atzilut, Bria, Yetzira, Veasya, de Atzilut. Je vous rappelle que quand on est en train de faire une bracha, tout ce qui est vertical passe à l'horizontale. C'est-à-dire que nous, on n'est pas capable de faire descendre des orotes dans un monde plus bas. Donc, on les fait descendre de façon horizontale. Ce qui était en bas, donc Asya, Yetzira et Bria, au moment où on fait la bracha, il se met à l'horizontale. Et ce qui était horizontal se met de façon verticale. Ça donne une grande humilité sur nous et sur nous-mêmes et sur notre rapport à Hachem. Il faut savoir que chaque personne qui est autour de vous, quand vous faites une bracha et que vous faites une kavana, eh ben vous lui faites bénéficier de votre kavana. Et vous ne pouvez la faire que si vous êtes bien en paix avec les gens qui sont autour de vous, parce que c'est les gens autour de vous qui vont vous apporter l'existence de votre kavana, puisque la preuve en est que la kavana elle-même, elle met en marche une existence globale du Ham Israël.